Salut tout le monde, c'est Léna JBK. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pronostic de Clash in Paris qui aura lieu bientôt, très bientôt, le 31 août 2025. C'est dommage que ce soit un dimanche, sinon je serais bien allée aussi. Franchement, si ça avait été un samedi, bam, j'aurais pris le train, je serais allée à Paris, voir Clash in Paris. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on n'ira pas cette fois-ci, on va juste faire les pronostics. Alors, on va commencer par le premier match. Je sais pas si ce sera ça le premier match, mais j'ai envie que ce soit ça le premier match que je vais faire ici dans cette vidéo. C'est faux ce que je viens de dire. Je viens d'utiliser un que de la mauvaise manière. C'est pas grave. Bref, Sheamus contre Rusev. Alors, c'est une petite rivalité qui commence à durer depuis un petit temps. Et en plus, voilà, il y a un lore qui a débuté depuis déjà quelques années. Donc, à mon avis, ce sera Rusev qui va gagner, parce que là, jusqu'à maintenant, on dirait que c'est quand même un peu Sheamus qui a pris le dessus dans cette rivalité-ci. Mais là, je sais pas, j'ai envie de faire gagner Rusev, et voilà, ce sera un bon gros match de bagarreur, ce sera bien. Ensuite, Becky Lynch contre Nikki Bella pour le titre intercontinental. Franchement, j'espère que Nikki ne va pas gagner. Maintenant, j'ai peur que ce soit elle qui gagne, parce que voilà, elle est revenue déjà il y a un petit bout de temps, elle n'a pas fait grand chose. Et là, j'ai peur voilà, qu'il la fasse gagner juste pour la faire gagner, quoi. J'aime beaucoup le règne de Becky en ce moment. Je trouve qu'il est vraiment très très chouette. Donc, j'aimerais qu'elle continue à être championne encore un petit temps. Et donc voilà, je vais quand même partir sur mon choix de cœur et dire victoire de Becky Lynch. Ensuite, Roman Reigns contre Bronson Reed. Alors sincèrement, j'ai pas trop envie de voir ce match. Je sais pas vous, mais je vois le pourquoi du comment il y a ce match. Hein. On sent bien qu'à WrestleMania, il y aura à nouveau Roman Reigns et Seth Rollins impliqués dans un match. Et donc, vu que The Vision est impliqué là-dedans aussi, ben voilà, on fait d'abord combattre Roman Reigns contre les autres membres de The Vision avant de faire combattre contre Seth Rollins. Maintenant, voilà, ça va pas être le match du siècle, quoi. Je sais pas, je suis pas très très hypée pour ce match-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bonne issue, dans le sens où, logiquement, ce serait Roman Reigns qui doit gagner, parce que clairement, Bronson Reed n'est pas au niveau de Roman Reigns. Maintenant, ce serait vraiment très téléphoné que ce soit Roman Reigns qui gagne. Du coup, je vais dire victoire de Bronson Reed avec genre des énormes interventions de la part de déjà de Seth Rollins et de Bron Breakker, de Paul Heyman, voilà, de n'importe qui, mais en tout cas, voilà, il va y avoir intervention pour le faire gagner, parce que sinon, jamais il pourrait gagner clean contre Roman Reigns. Ensuite, John Cena contre Logan Paul. Est-ce qu'on est vraiment obligé de gâcher un des derniers matchs de John Cena contre un match avec Logan Paul? Vraiment, quoi. Encore un match que j'ai pas envie de voir, hein, vraiment. Franchement, je suis désolée, mais Logan Paul, non. Non. C'est un très bon catcheur, mais non. Donc, sincèrement, je m'en fous de ce match. Là, encore une fois, j'ai peur qu'il fasse gagner Logan Paul. Et j'ai pas envie, quoi. J'ai envie du retour de Super Cena. Et autant ça l'a été pendant un court moment, et puis là, il a perdu le titre, et c'est nul. Et... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie que ce soit Logan Paul qui gagne. Mais d'un côté, j'ai l'impression que John Cena est là pour mettre en avant les jeunes. Non, je m'en fous. Victoire de John Cena. Et ensuite, le main event, donc Fatal 4-Way, Seth Rollins contre Jey Uso, contre CM Punk, contre LA Knight. Victoire de Seth Rollins, y a pas photo. Le groupe vient de commencer The Vision, si déjà il perd son titre, franchement c'est ridicule. Donc, voilà, il a gagné le titre à SummerSlam, il va pas déjà perdre le titre à Clash in Paris. Donc c'est un peu dommage que ce pay-per-view sera un peu... un pay-per-view de seconde zone, enfin y a pas... C'est comme ça, les pay-per-view après les Big Four, c'est jamais des trucs
de très haut niveau où il y a beaucoup de changements de titre, bah, tout simplement parce qu'il y a déjà eu pas mal de surprises à SummerSlam et de grands moments. Voilà, c'est pas tout de suite après qu'il y aura encore un pay-per-view de ce genre. Donc voilà, à mon avis, ça sera un super bon match. Mais victoire logique de Seth Rollins. Donc voilà, c'était juste une courte vidéo. Hein. Pour les pronostics de Clash in Paris, j'avais quand même envie de les faire, vu que ce sera pas vraiment chez moi, mais un peu quand même. Donc voilà, j'espère que vous allez mettre l'ambiance, les Parisiens. Et ouais, ça risque de gueuler. Il faut être au niveau. On avait quand même bien gueulé à Bruxelles, hein, donc je vous mets au défi de faire mieux. Et voilà, en tout cas, voilà, dites-moi vos pronostics à vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, c'était Léna HBK.